Ça tourne. Animation. Bon, bah écoutez, c'est une configuration un peu inhabituelle ce soir. Vous savez qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de notre parcours. Alors je le dis à tout le monde, il nous reste pour nous le groupe du mercredi, mercredi prochain, après c'est fini. Et un samedi. Ah, ça va être terrible, c'est comme une drogue, ça va vous manquer, vous allez vous réveiller le mercredi matin, vous dites il manque quelque chose. Voilà. Et oui, mais bon. Ah, bis. Alors, le chapitre d'aujourd'hui s'intitule « Les gestes prophétiques d'Élie et d'Élisée ». Alors, je prends ma zapette. Je pense que ça va s'afficher rapidement. Ne vous inquiétez pas. Elle était préparée pour laquelle? Ah oui, je comprends. Le dongle Bluetooth n'était pas sur le Mac. Bluetooth. Vous savez que tout le monde dit Bluetooth. Bluetooth, ça a une origine occulte, hein, le Bluetooth. La dent bleue, ça vient de la mythologie celtique. La dent bleue, oui, absolument. Bon, ben les jeunes, on s'est dit que les derniers auraient un gage. Merci, super. Merci. Donc aujourd'hui, les gestes prophétiques d'Élie et d'Élisée. Il n'y avait pas 17 ? Si. C'est si. Par exemple, 2 Rois 2, les gens de la ville dirent à Élisée. Un jour, Élisée passait par là. Élisée lui dit, si. Ah si, on a la même Bible. Hein. Oui, non. Il y a les deux. Alors, ces 2 prophètes ont une place à part dans la lignée des différents prophètes de l'Ancien Testament. Quel nom de prophète de l'Ancien Testament pourriez-vous citer comme ça dans le désordre, on s'en fiche de tête? Des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a Jérémie, Isaïe, Nathan, Samuel. Donc on va mettre Gad, hein, puisque les 3 étaient sous David. Allez, d'autres. Ézéchiel, Agé. Il était plus très jeune. Non. Osée, alors tous les petits prophètes y passent. Abdias. Nahum. Habakkuk. Ah, ça fait une belle révision. Hein. Sophonie. Zacharie. Malachie. Ne profite jamais. Michée. Nathan, oui, ça a été dit. Bon, très bien. Déborah, t'es un prophète aussi? Ah, alors, c'est qui le premier alors? Qui le premier quoi? Le premier prophète dont on parle dans la Bible. Jérémie. Non. Il y en a. Ésaïe. Allez hop. Non. Abraham. Le premier de l'histoire. Abraham. Non. Oui, Non. Oh, vous êtes en fort. Oh, mais qu'est-ce que tu nous as appris? On attend une question piège. Alors, C'était une question piège. oui, tu me connais bien. C'est Enoch. Ah oui. Ah ouais, bah alors. Il va nous sortir l'évangile d'Enoch bientôt. Non, pas du tout. Mais il est dit qu'il marcha avec Dieu, et puis dans le Nouveau Testament, on dit qu'il disait repentez-vous. Il est écrit dans l'épître de Jude, c'est aussi pour eux, les hommes impies, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on préférait contre lui, des pécheurs impies. Donc c'est Enoch. C'est dans quoi ça? Jude. Jude, c'est dans le Nouveau Testament.
Voilà. Donc il y en a eu beaucoup des prophètes. Il fallait citer Moïse aussi. Oui, on te l'a dit. Ah bon, j'ai rien dit. Quel est le psaume que Moïse a écrit? Ah oui, Il y a, en fait, c'est un truc dans l'Exode, je crois. Dans l'Exode, il est écrit. Dans le livre des psaumes. Alors, oui, il en a fait un après la. Dans Exode 22, je crois. Oui, après le passage de la mer Rouge, il y a le cantique de Moïse. Mais il y a un psaume de Moïse. Si je vous dis, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour toi, 1000 ans sont comme un jour, et 1000 ans, voilà, comme le jour d'hier. C'est le psaume 90 qui a été écrit par Moïse. Alors, au milieu de cette lignée extraordinaire de prophètes, deux figures se détachent en particulier. Élie et Élisée. Alors, le contexte est difficile. Ces deux prophètes exercent au pire moment de l'histoire d'Israël, puisque a eu lieu le fameux schisme, la division. Donc là, on le voit bien. Vous avez Israël au nord, en couleur saumon, hein, à peu près, voilà. C'est un peu flou, il me semble, non? Non, c'est moi. C'est moi. Israël ici, au nord, et ici au sud, le royaume de Juda, qu'on appelle aussi la maison de David, car c'est en Juda que nous avons Jérusalem. Et il y a une capitale qui s'appelle Samarie, qui est la concurrente de Jérusalem. Le vrai culte révélé à Moïse est transmis ensuite par la lignée de David est à Jérusalem, et à Samarie, il y a un faux culte qui a été lancé par Jéroboam avec un faux temple et l'adoration de Baal, d'Astarté, avec une cour de faux prophètes par centaines, hein, financée par la cour royale. On le voit avec Jézabel, notamment la reine Jézabel. Donc c'est une confrontation spirituelle entre deux adorations. Celle de l'Éternel à Jérusalem et celle de Baal, d'Astarté et d'autres à Samarie. Et Dieu envoie ses prophètes, d'abord Élie, pour ramener le cœur du peuple vers lui et leur éviter le jugement qui finira par tomber et qui est la déportation. Donc le contexte est assez difficile. Quelles sont les 4 grandes périodes de miracles que l'on voit dans la Bible? Il y a eu 4 vagues de miracles. Alors la première vague, on en a parlé, c'est Moïse. Moïse, les 10 plaies d'Égypte déjà, rien que ça. Hein, et la mer qui s'ouvre. Voilà, ça c'est la première période. La deuxième période. Avec celui qui l'a... C'est Samuel qui l'a remplacé. Samuel n'a pas fait de miracle. Non, c'est... Mais il y a le Jourdain aussi qui s'est ouvert. Alors avec qui? C'est pas Samuel. Ça c'était Josué, mais... Alors en fait la deuxième période c'est justement Élie et Élisée. C'est ça la deuxième grande vague de miracles. La troisième vague de miracles, ça a été Daniel et ses compagnons. Et la quatrième, l'Église, Jésus et l'Église primitive. Ce sont les 4 grandes périodes prophétiques. Voilà. Moïse et Josué, en même temps, Élie et Élisée, qui nous intéressent aujourd'hui, Daniel et ses compagnons, et l'Église dite primitive. Alors, on va lire, on va devoir, je pense, ne pas tout lire, parce que je sais que nous avions fait ce chapitre en 2 séances, 2 sessions. Donc, si on veut tenir notre planning et encore tenir juste un mercredi, il faut qu'on la traite en une seule fois. Donc, vers la fin, je lirai pour les passages longs, je pense à Naaman le Syrien, je ferai un résumé, et on se contentera des versets clés qui sont en gras. Donc, du fait que nous n'avons pas de micro sans fil et uniquement un micro filaire, j'ai réquisitionné Thierry pour faire la lecture. Faites passer les micros. Il est branché, je crois. Alors on va lire par morceaux. La première partie, le prophète Élie au torrent de Kérith. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Merci. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est Élie, il est présenté comme ça. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, hop, il sort comme ça. On ne sait rien d'autre de lui. Il jaillit un jour comme ça. C'est son CV là que vous avez. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Qui est Akab? C'est un roi. Un bon roi. C'est un des pires rois qui est régné sur Israël. Et il est dit que Akab fit pire que les rois qui étaient avant lui, et sa femme Jézabel y excitait. Il avait épousé une Phénicienne de Tyr, Jézabel. Jézabel, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Comment? Non. Non. Ça veut dire pas de cohabitation. Pas de cohabitation. Pas de maître. La rébellion, quoi. La rébellion, elle est dans son nom. Et le père de Jézabel, qui s'appelait Ekbahal, c'était le prêtre, le souverain prêtre du culte de Baal en Phénicie. Donc, le pape du culte de Baal, c'était le père de Jézabel. Vous voyez un peu la lignée. Et Akab était un roi inique et sa femme encore pire. Donc, à chaque fois que Satan lève un de ses champions, le Seigneur y lève un des siens. Et ça détruit l'œuvre du diable. Donc, quand Akab et Jézabel, c'est surtout Jézabel qui a été levée, parce qu'Akab, on s'aperçoit que c'était un homme faible, en fait, et qui était complètement manipulé par sa femme. C'est elle qui tenait les rênes du pouvoir. Elle écrivait même les édits royaux à sa place, et elle lui prenait son anneau pour sceller au cachet de son mari les décisions qu'elle prenait. Et donc, quand Satan a levé Jézabel, le Seigneur il a levé Élie. Et Élie surgit et il va confronter le roi. C'est une période où les prophètes étaient très respectés et ils avaient leurs entrées à la cour royale. Quand un prophète arrivait en disant « je veux parler au roi », tout à fait cessant, il regardait David,
On voyait que Samuel, Nathan, Gad avaient accès à la cour royale sans aucun problème. Donc ils étaient très prestigieux. Et à l'époque, ceux qui étaient porteurs de la parole de Dieu, c'était les prophètes, c'était les rois, le roi avec Salomon, et c'était les prêtres. C'était les trois porteurs de la parole. Maintenant, qui est porteur de la parole? C'est nous, c'est l'Église. Donc il arrive et il dit l'Éternel est vivant. Ça, c'est une formule solennelle, vraiment extrêmement solennelle. Dire l'Éternel est vivant. C'est vraiment, on prend à témoin le Seigneur, il n'y a pas plus de solennel que ça. Hein. Donc c'est une déclaration importante. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Boum. Et ça doit nous faire penser à une sanction que l'on voit souvent dans la parole de Dieu. Lundi dernier, c'est-à-dire avant-hier, Thierry a lu l'intégralité du Deutéronome sur la Scriptura. Le Deutéronome, c'est la répétition de la loi, Deutéronomia, pour la génération des enfants qui sont nés dans le désert et qui n'ont pas connu l'Égypte et tous les miracles que Dieu avait faits. Donc Moïse, avant de mourir, leur rappelle la loi. Et à un moment, dans Deutéronome 11, nous lisons ceci. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. On voit que la fermeture du ciel, l'absence de pluie et donc pas de récolte, c'est une sanction du péché assez redoutable. Et encore aujourd'hui. Donc on voit ça dans le Deutéronome, mais on voit aussi un peu plus tard, dans Deutéronome 28, qui devait être un passage un peu dur à lire, un peu sévère, parce que ce sont toutes les malédictions qui vont tomber sur le peuple, au cas où il se détourne des commandements de l'Éternel. Il y a eu avant les bénédictions, et après, vous vous souvenez de l'épisode, comment ça s'est fait? Où le Seigneur a demandé à ce que, sur le mont Garizim, il y ait 6 des 12 tribus, et sur le mont Ébal, 6 autres tribus. Sur le mont Garizim, les Lévites prononçaient les bénédictions, et sur le mont Ébal, les Lévites prononçaient à haute voix les malédictions. Et en fait, on entend très bien d'un mont à l'autre, il y a un pasteur américain qui a fait le test. Avec un autre pasteur, ils se sont mis chacun sur le mont, ils ont proclamé la Torah, et ils s'entendaient de l'autre côté. Ils devaient au téléphone se dire « Ouais, t'as dit ça, ouais, t'as dit ça ». Et donc, parmi les malédictions, eh bien, on retrouve ceci. Si jamais tu enfreins, le ciel sur ta tête sera d'airain. Alors, quand vous entendez dans le patois évangélique, ah, c'est un ciel d'airain, ça vient de là. Et la terre sous toi sera de fer. Quand il ne pleut pas, la terre, elle est dure, rien ne pousse. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Ça rigole pas. Alors j'aimerais solliciter votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez quel est le dernier épisode de la Bible où des serviteurs de Dieu fermeront aussi le ciel pour qu'il ne pleuve plus, pour qu'il ne pleuve plus pendant tout le jour de leur prophétie? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le dernier. Oui, c'est quand elle dit... Ah non, c'est bien plus tard. Voilà, bravo, c'est ça. Voilà, en fait, c'est pas encore arrivé. Bah, les 2 témoins de l'Apocalypse, c'était Élie. Non? On ne sait pas, ça n'est pas écrit. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, comme dans Daniel. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça, c'est dans l'Apocalypse, mais les 2 chandeliers et les 2 témoins, les 2 oliviers, Zacharie les a vus. Hein. Que vois-tu, Zacharie? Je vois 2 chandeliers et un olivier à la droite du premier, un olivier à la droite. Sais-tu ce que ça veut dire? Non, Seigneur, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Non, je vais t'expliquer qui sont les chandeliers. Et l'ange explique à Zacharie. Ben, c'est ça. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Tiens, qui a fait ça avant? Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et eux, ils vont le faire sur une échelle mondiale. Et la bête, l'Antéchrist, va les frapper, va les mettre à mort. Et il est dit que le monde entier se réjouira de la mort de ces deux témoins de Dieu qui les ont affligés. Ils vont même exposer leur corps, ils vont suspendre leur corps à Jérusalem, leurs dépouilles, et les gens vont s'envoyer des cadeaux mutuellement de joie pour fêter l'événement. C'est écrit dans l'Apocalypse. Vous vous rendez compte, ça veut dire que l'iniquité est arrivée à un point tel que les personnes vont reconnaître leur autorité, mais choisir de les combattre et de se réjouir de les avoir massacrés. C'est-à-dire que ça va être une confrontation directe avec la parole de Dieu et le témoignage de l'Évangile. On ne pourrait pas dire qu'ils ne le savaient pas, puisque ce sont les témoins, ils vont prophétiser, peut-être qu'on va les entendre sur toutes les chaînes de télé. On va avoir effectivement, à chaque fois qu'ils prophétisent, l'accomplissement de leur prophétie, et le monde entier aura les yeux tournés sur ce qu'ils vont faire, ils vont se réjouir quand ils vont mourir. Ça nous est dit, hein. Les habitants de la terre s'envoyaient des cadeaux mutuellement pour fêter leur départ. Et qu'est-ce qui se passe après, dans l'Apocalypse? Ils ressuscitent et hop, ils sont enlevés, Dieu les appelle et ils sont enlevés. Et là, les gens tremblent parce que la suite des fléaux va leur tomber dessus. C'est un passage terrible. Alors, on arrive à la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon spirituelle de ce qui se passe à partir du verset 13? Ne crains pas, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec le peu que tu as, un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Le verset 13, ça me fait penser à ce passage où Jésus et les apôtres ils sont dans le temple. Oui. Et on voit les rabbins qui... Enfin, pas les rabbins d'ailleurs. Si, les rabbis, les maîtres. Rabbins qui arrivent avec de gros monceaux d'argent. Tout le monde les voit. Et là, il y a une femme qui vient poser 2 petites pièces. La petite veuve, la petite veuve, je ne sais pas si elle était petite. C'est son offrande qu'il était en tout cas. Ouais. Voilà, exactement. Et le Seigneur dit, mais elle a donné bien plus de peu voilà. qu'elle avait. Parce que les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est vrai. Alors, on va décortiquer ça par un système de questions-réponses. Le mot qui me paraît important dans le verset 13, c'est « d'abord ». D'accord, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau, etc. Ça paraît déraisonnable. Elle a un fils, elle a très peu, et le prophète qui débarque lui dit « sers-moi d'abord, et après pour toi et ton fils ». Et on voit qu'elle le fait. Elle le fait, alors quel est le moteur? L'obéissance, et ben voilà, vous l'avez dit, les deux. Alors vous savez quoi? Vous avez dit l'obéissance, vous avez dit la foi. L'apôtre Paul, dans son apostolat, dans l'épître aux Romains, il dit « Paul appelé à être apôtre, non de la part des hommes, mais par Dieu, pour amener à l'obéissance de la foi. » Tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi. Vous étiez d'ailleurs. Donc oui, c'est un acte de foi. Et la farine et l'huile, c'est la base de l'alimentation, certes, mais ça a une symbolique spirituelle aussi. Le Saint-Esprit, la parole. Le Saint-Esprit, la parole, et puis ça nous parle de la personne de Christ aussi, parce que la farine blanche, la sainteté, l'huile de l'Esprit, ça a un sens aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la leçon? Il le dit lui-même, Élie, au verset 14. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. J'aimerais... tiens, d'ailleurs, je l'ai fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que l'on voit ici. Alors, on va lire le psaume 33, pas l'intégralité, mais ce psaume, Thierry, est-ce que tu veux bien? Ce psaume 33. Là, de 18 à 22. De 18 à 22, c'est bien ça, celui-ci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom.
Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il est magnifique ce psaume, merci Thierry. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle un miracle créateur. Il y a des miracles de guérison, mais ça, c'est un miracle dit créateur. C'est-à-dire qu'à partir de rien, Dieu crée quelque chose, ou Dieu renouvelle quelque chose. Je me rappelle un témoignage qu'avait donné Jean-Marc Bigler, que certaines parmi nous sont allés voir. Il est passé le 1er et le 2 juin dernier, là à Paris, il est revenu, mais il était là déjà 2 fois à Paris. Il nous avait raconté qu'en Afrique, dans un endroit vraiment, vraiment démuni de tout, il y avait une maman chrétienne et ses 2 petits. Ils n'avaient rien pour manger. Tous les matins, elle leur donnait un plat en bois, taillé à la main comme ça, et elle leur disait « Allez remercier le Seigneur ». Les petits prenaient le plat, ils disaient « Merci Seigneur ». Quand ils repartaient, le Seigneur avait créé du froment dedans. Comme ça, exactement ça. Ça se passe dans le monde entier en permanence. On ne le sait pas, c'est tout. Mais le Seigneur continue d'accomplir des miracles. Le problème, vous voyez, c'est pas Dieu qui change, c'est nous souvent qui changeons et notre foi a besoin d'être boostée. Donc, ça nous parle de la provision de Dieu, ça nous parle que la foi déclenche quelque chose, l'obéissance déclenche la bénédiction, et que cette femme-là, qui en a encore parlé bien plus tard, ça a foutu tout. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va vous donner un indice. Qui a reparlé de cette veuve de Sarepta? Luc, chapitre 4, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut bien aller dedans? Luc, chapitre 4, je crois que c'est 26. Bon, si je vous dis Luc, chapitre 4, verset 26, qui en a parlé de la veuve de Sarepta? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui le tient? Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est dans la femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Voilà. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Alors ça les a rendus dingues, les rabbis. Parce que c'est vrai, le Seigneur est allé vers une païenne. Il n'a pas été envoyé vers une fille d'Israël. Ça montre la bonté de Dieu et, encore une fois, l'universalité du salut. Alors justement, cette veuve-là, vous vous souvenez, elle n'avait pas d'enfant. Et à un moment, Élie, il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Et puis il a prié pour qu'elle ait un enfant, elle en a eu. Et nous lisons à 1 Roi 17, 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère, et il lui dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Vous savez, voilà, c'est ce passage. Qu'est-ce que c'est que ce récit-là? Il est très très important. C'est la première résurrection de la Bible. C'est le premier récit de résurrection de toute la Bible. Donc, on voit que Élie, puis son successeur Élisée, posent des jalons qui annoncent ce que le Seigneur Jésus va faire. Et là, c'est la première résurrection. Ils furent rendus à la vie. Ça ne vous rappelle pas quand, par exemple, le Seigneur Jésus passait, il y avait un enterrement, on enterrait un jeune homme, il a arrêté le cortège, il a touché le cercueil, l'enfant est revenu, il l'a rendu à sa mère.
Ce geste-là était déjà l'annonce de quelque chose de similaire. Ils sont extrêmement prophétiques du Christ, ces deux. Je n'entre pas dans les détails de c'est entendu 3 fois, parce qu'on va voir que ça recommence un petit peu plus tard, mais c'est très important. C'est le premier récit de résurrection de toute la Bible. Et là, on a un épisode beaucoup plus sombre. C'est la confrontation au mont Carmel. Alors, je pense qu'à peu près tout le monde a dû en entendre parler, parce qu'on l'a représenté de mille et une manières. C'est la famine, et à un moment, Élie dit « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. » Tout le monde avait peur de se présenter devant Akab, parce qu'il était tellement inique. On se disait, s'il est de mauvais poil et qu'il n'est pas d'accord, c'en est fini de moi, quoi. On avait très très peur d'Akab. Il y avait même un de ses serviteurs qui s'appelait Abdias, pas le Abdias des prophètes, mais un autre Abdias. Clandestinement, il avait caché les prophètes de l'Éternel dans des grottes et il les nourrissait clandestinement parce que Jézabel, elle les décimait par dizaines. Elle égorgeait tous les prophètes de l'Éternel. Et Abdias, qui travaillait comme le secrétaire privé d'Akab, il avait risqué sa vie pour sauver les prophètes de l'Éternel. Et il les planquait 10 par 10, il dit, ou 50 par 50 dans des cavernes, et il leur apportait de la subsistance, alors que c'était la famine partout. Donc il prenait sur le trésor du roi pour sauver les prophètes, hein, c'est cet Abdias-là. Même Abdias, il avait peur de se présenter. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias, le brave Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et j'aime bien ce qu'il avait dit Abdias, je ne l'ai pas repris ici. Il a dit, ah non, non, tu dis que tu vas devant Abdias, devant Akab, moi je vais y aller, puis l'Éternel il va t'enlever, on ne sait où, puis après moi je vais me faire... C'est ça qu'il dit. Donc on connaissait Élie, on savait qu'il était capable de choses comme ça. Et Akab se rendit devant Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, c'est-à-dire qui sont financés par le trésor royal. Ça fait quand même 850 personnes. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, ou des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul, des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Il ne parle pas des 400 d'Astarté, hein, juste cela. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Genre, c'est juste comme marche. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux, pratique qui continue encore dans certaines pratiques de l'islam. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Imaginez bien que ça ne s'est pas fait en 10 minutes. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit,
faites-le une seconde fois, et il le fait une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fait une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avançait et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kisson, et où il les égorgea. Ce n'était pas un câlin, Élie. Alors, très intéressant, il y a tellement de choses à dire là-dessus. On va aller à l'essentiel. Toutes les confrontations spirituelles se passent sur des montagnes. Toutes les rencontres spirituelles d'importance se passent sur des montagnes. La loi a été donnée sur une montagne. Les lois étaient prononcées sur 2 montagnes, Ébal et Garizim. Là, c'est sur Carmel. Abraham est monté sacrifier son fils sur une montagne, qui est devenue l'aire d'Aravna, ou d'Ornan, le Jébusien, où David a arrêté la plaie en faisant un holocauste. C'est sur une montagne que se trouve le temple de Jérusalem. Et on pourrait continuer, le Seigneur reviendra sur la montagne des Oliviers. Il se passe toujours des confrontations sur les montagnes. Toujours. Et là, ça n'échappe pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Le point important, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un culte, une fausse adoration qui détruit la vraie adoration de Dieu à Dieu. Partout, on égorge les prophètes, on détruit les autels, on veut ruiner le témoignage de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est différent aujourd'hui ? C'est pareil, on veut détruire le témoignage de Jésus-Christ dans notre monde. Et donc, le protocole, ce n'est pas Élie qui l'a inventé. Il l'a reçu du Seigneur, c'est pour ça qu'il met ça. C'est pas son idée à lui, hein. C'est le Seigneur qui a dit ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est très intéressant. Donc vous avez vu la pantomime ridicule des prophètes de Baal, il ne se passe rien. Et à un moment, il dit « Approchez-vous de moi ». Ça, c'est extrêmement important, ce « Approchez-vous de moi ». Quel est le rôle des prophètes ? Le rôle prioritaire des prophètes. C'est entendre la parole de Dieu. Alors, c'est proclamer la parole de Dieu, certes, mais dans quel but ? C'est d'amener les gens à Christ. C'est, oui, enfin, de ramener les gens dans le cœur de Dieu, de les ramener vers le cœur de Dieu. Les prophètes ne font que ça. Quand on dit les prophètes disent l'avenir, c'est faux. Ils annoncent les faits à venir dans un peu plus de 10% des prophéties de la Bible, c'est ça. Mais tout le reste, ils ramènent le peuple dans le cœur de Dieu. Ils ramènent le cœur. D'ailleurs, quels sont les derniers versets de l'Ancien Testament ? À propos, j'enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants, plutôt dans l'autre sens. C'est vraiment ça que font les prophètes. De temps en temps, ils donnent des avertissements, mais vous avez vu que Dieu donne des avertissements pour que le jugement ne tombe pas, justement. Il leur dit « Revenez, enfants rebelles, revenez vers votre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner » dans Ésaïe. Donc Élie, c'est ce qu'il fait. Donc quand il dit « Approchez-vous de moi », c'est comme s'il voulait resserrer la communion. C'est un mot important. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, irrésolus. C'est dans Jacques 4. Et on aurait pu lire aussi Ésaïe 44. Je vous le lis. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité ? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte, dit-il dans Ésaïe. Alors, il rétablit l'autel, il met 12 pierres, une par tribu, pour montrer qu'il réunifie autour du Seigneur et de l'adoration de Dieu le peuple entier, qui était à l'époque divisé. N'oubliez pas, il y avait le schisme encore à l'époque. Mais le fait qu'il prenne 12 pierres, une par tribu, montre le désir de Dieu de réunifier son peuple. Ce n'était pas encore fait. Il bâtit l'autel au nom de l'Éternel, donc vous avez vu tout ce qui se passe avec l'eau, et il est dit au moment de la présentation de l'offrande du soir. C'était là où on faisait l'Holocauste en fait.
Il invoque le Seigneur, et là le Seigneur répond, mais comme toujours, au-delà de ce qu'on attend. Il pensait qu'il répondrait par le feu pour consommer juste le taureau, mais il consomme le taureau, le bois, la pierre, l'eau est aspirée, tout est cramé, tellement la puissance de Dieu est là. Et le peuple, évidemment, voyant ça, il est extrêmement impressionné. Et on a besoin de temps en temps que le Seigneur appuie par des signes la prédication. Qu'est-ce qu'il était dit dans le Nouveau Testament? La grande mission dans Marc 16. Vous savez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades. Et juste après, il est dit, le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le protocole n'a pas changé aujourd'hui. Le protocole n'a pas changé, c'est nous qui avons changé, malheureusement. Dieu veut toujours faire des miracles et il continue d'en faire. Il continue de guérir, il continue. Mais est-ce qu'il rencontre la foi? C'est ça aussi la question. Donc là, il y a une confrontation spirituelle extrêmement forte qui se termine par une scène assez macabre où la cour entière des prophètes de Baal et d'Astarté a été physiquement éliminée. A-t-elle été réellement éliminée? Le passage, je ne l'ai pas mis, mais vous lirez 2 chapitres plus loin. Il y a de nouveau une scène où Akab veut aller combattre les Syriens pour reprendre une ville qui s'appelle Ramoth en Galade, que les Syriens ont capturée dans une expédition militaire précédente. Et Akab, qui est, comme on le sait, un roi inique, il va chercher le roi de Juda, qui est un bon roi, qui s'appelle Josaphat. Il lui dit, tu viendrais avec moi dans mon expédition militaire? Et Josaphat, on se demande pourquoi il a dit ça. Il a dit, oui, d'accord, mes chevaux comme tes chevaux, mes chars comme tes chars. Il n'avait rien à faire avec ce type-là. Josaphat, c'était un bon roi, il a dit oui. Est-ce qu'il est allé se mettre en expédition militaire avec Akab? Mais le Seigneur avait décidé du jugement d'Akab ce jour-là. Et en fait, cette idée militaire qu'il avait, Dieu l'a insufflée parce que le jugement d'Akab était arrivé. Et là, on a une scène, je ne vais pas la lire, mais je vous recommande vraiment de la lire, elle est extrêmement intéressante. Voilà, exactement. C'est une scène intéressante. Alors, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je ne crois pas sur ça. C'est la seule scène de toute la Bible où l'on voit ce qui se passe dans les lieux célestes en même temps que sur la terre. C'est la seule scène. Tu penses à Job, mais c'est en différé, Job, c'est pas en synchronisé. Là, c'est en même temps. Hein? Et on voit le petit père Akab qui veut absolument y aller, il veut confronter les Syriens, Et puis à un moment, eh bien, il fait appeler Akab tous ses prophètes, ses faux prophètes. Il est là à Samarie, sur son trône, sur le faux temple. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les faux prophètes de Baal qui sont là. Donc la cour a été reconstituée. Élie, il en a égorgé 850. Mais il y a encore des centaines de faux prophètes qui sont là. Pourquoi? Parce que Jézabel n'est pas tombée. Tant que la domination n'est pas tombée, les faux prophètes, ils sont toujours là. Il aura fallu que Jéhu soit levé par Dieu pour zigouiller Jézabel, et on n'entend plus parler dans la suite d'une cour de faux prophètes. On aura des faux prophètes isolés, mais un faux système religieux complet, on n'entend plus parler. Parce que Jézabel, la tête, hein, on décapite, enfin on tue un serpent en décapitant sa tête. Hein. Donc c'est bien d'avoir liquidé les faux prophètes, mais la domination principale, Jézabel, elle est toujours vivante. Hugo. Et même les prophètes d'Astarté, parce que là ils disent juste c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est les prophètes de Baal, on y est dit qu'aucun d'eux n'échappe. Oui. C'est par là que c'est passé aussi. Parce que déjà qu'en plus les Astarté n'ont pas pris part à la lutte, oui. peut-être que eux sont... Oui, alors c'est peut-être eux. Et en tout cas, il aura fallu Jéhu, après le Seigneur il a levé, pour... Ça c'est terrible, quand Dieu veut régler un problème, il y met les moyens. Et il dit à Élie, tu vas désigner Élisée comme successeur. Et puis tu vas aller en Syrie et tu vas mettre comme roi de Syrie Ben-Hadad. Et puis tu vas oindre Jéhu. Celui qui échappera à Élisée, Ben-Hadad le fera mourir. Azaël, pas Ben-Hadad. Azaël le fera mourir. Celui qui échappera à Azaël, Jéhu le fera mourir. Et c'est Jéhu qui liquide Jézabel, il faut voir comment.
Vraiment, il ne prend pas de gants, pas de délicatesse. Vous vous souvenez de l'épisode où il arrive dans le palais de Jézabel, elle est entourée que d'eunuques, ça aussi c'est très très représentatif, elle n'a que des eunuques autour d'elle, parce qu'elle a usurpé le pouvoir masculin. Et elle s'est maquillée, elle voit Jéhu arriver, elle essaie de le séduire, il dit qu'elle s'est maquillée. Et Jéhu, qui est un sauvage, quoi, mais il faut des gens comme ça parfois spirituellement. Il est là, il dit, qui est avec moi? Jetez-les en bas. Et les eunuques, ils jettent Jézabel par-dessus la muraille, il la piétine avec son cheval. Puis après, il va manger tranquillement. Voilà, c'est ça qui fait Jéhu. Et à la fin, après qu'il a bien mangé, qu'il a bien bu, il ressort, et il ne reste rien sauf la paume des mains, la chair de la paume des mains, et une partie du visage. C'est tout. Elle a été dévorée par les chiens, selon les prophéties qui ont été faites à son sujet. Donc ça rigolait pas, vous voyez, mais quand il y a une confrontation de puissance, le Seigneur lève ses champions, et ils y vont, ils tapent dans le dur, quoi. Il n'y a pas de délicatesse, pas de négociation avec Satan. C'est des épisodes un peu sombres, mais vous voyez, après que Jézabel a été liquidée, on n'entend plus parler d'une cour de prophètes. Quand on dit l'esprit de Jézabel, je reformule pour qu'on t'entende sur la... L'esprit de Jézabel, on l'appelle comme ça parce qu'il a été incarné pour la première fois par Jézabel. Et d'ailleurs, il fonctionne en parallèle avec l'esprit d'Akab chez quelqu'un d'autre. L'esprit de Jézabel, dans les délivrances, on ne chasse pas un esprit de Jézabel, parce que le nom d'esprit de Jézabel, c'est un cocktail de 7 esprits. Il y a la sorcellerie, la manipulation, le mensonge, l'esprit de meurtre, l'orgueil, la haine, la séduction. Voilà. Jézabel, c'est un cocktail en fait. Et en général, les personnes, alors c'est majoritairement des femmes, mais il y a des cas d'hommes qui ont des esprits de Jézabel, hélas. Et souvent, ils se mettent en cheville avec une personne qui a l'esprit d'Akab, qui est un esprit faible, pour le dominer. On voit souvent ce couple-là. Et c'est vraiment une hydre à 7 têtes. Alors, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont 5 des 7, 3 des 7, mais quand on est vraiment confronté à un esprit de Jézabel, il y a les 7 têtes et c'est terrible. Mais le Seigneur est plus fort. Et on voit d'ailleurs que quand il s'est attaqué à Jézabel, il a été attaqué comment contre le retour de flamme de Élie? C'était quoi, vous vous rappelez? Juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Akab est rentré au bercail, elle a dû lui dire, sa femme, et les prophètes de Baal, ils sont où? Il a dû rentrer tout seul sur son bourricot. Elle a dit, Élie les a tous liquidés. Et là, elle a dit, je ne laisserai pas le soleil coucher avant que j'ai la tête d'Élie. Et là, il a eu peur et il est allé s'isoler. Il était frappé d'une dépression. Et quand on s'attaque à l'esprit de Jézabel, il faut prier parce que l'effet de retour, c'est un esprit de dépression. Très fort. Je sais de quoi je parle. Alors, on enchaîne. Excusez-moi, je marche un peu à pas cadencé, mais je vous ai expliqué, il faut faire tenir 2 sessions en une. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent, alors là on est passé à l'autre prophète. Vous avez vu? Élisée. Alors entre les deux, il y a une passation. Il y a une passation. Élie, entre-temps, Dieu lui a dit, tu vas aller oindre Élisée comme prophète à ta place, tu vas aller oindre Hazaël comme roi de Syrie, tu vas aller oindre Jéhu comme roi. Et il l'a fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans le village d'Élisée, et Élisée, il était en train de labourer son champ avec 12 paires de bœufs, 24 bœufs. C'est-à-dire que je pense que 2 ou 4 bœufs, ça devait suffire. Mais alors, ça vous donne le tempérament du gars. Il faut que ça trace, rien ne me résistera. 24 paires de bœufs. Vous imaginez? C'est comme si un paysan, au lieu de prendre un tracteur, il prend un tank. Ou 2 tanks militaires. Il pulvérise tout. C'est le tempérament du gars. Et qu'est-ce que fait Élie? Vous vous rappelez ce qu'il fait pour lui dire je te oins à ma place? Quel est le geste prophétique que fait Élie? Il prend son manteau, sa cape, et il la met sur les épaules. C'est pour ça qu'on parle de la cape prophétique. On dit passer la cape. Et Élisée, il a tout de suite compris. D'abord, Élie, quand on le voit arriver avec son poil de chameau, tout ça, on sait qui il est. Donc quand il a dû le voir arriver vers lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne dit pas un mot.
Et qu'est-ce que répond Élisée qui a compris? Il a dit, bon, laisse-moi d'abord embrasser mon père, etc. etc. Et lui, il dit, d'accord, mais rappelle-toi bien ce que je t'ai fait. Sous-entendu, c'est pas n'importe quoi, je viens de te passer. Bon, et très bien. Et il a formé Élisée pendant plusieurs années. Et à un moment, on voit que Élie avait une école de prophètes. Quand vous entendez dans la parole de Dieu les fils des prophètes, les fils des prophètes, les fils des prophètes, il avait une école de prophètes. C'est pour ça qu'à un moment, il est dit, le local dans lequel se trouvaient les fils des prophètes était exigu, ils ont voulu l'agrandir, avec l'épisode de la hache qu'on va voir. Il avait une école et il formait les fils des prophètes. Et à un moment, les fils des prophètes, ils ont dit à Élisée, tu sais aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton maître de dessus toi? Taisez-vous, je sais, taisez-vous. Il parlait de l'enlèvement d'Élie. Il le savait déjà prophétiquement. Et donc avant de dire ça, à un moment, ils sont tous les deux, et Élie dit à son élève Élisée, bon, le Seigneur va m'enlever aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, donne-moi le double de ton onction. Le double. Bon, il dit, écoute, voilà, écoute, si tu me vois enlevé dans les cieux au moment... alors ça t'arrivera. Et tout à coup, on voit le ciel s'ouvre, il y a des chars de feu qui prennent Élie et qui l'emportent, et Élisée voit, il fait « Élie, Élie, char d'Israël et sa cavalerie !» Donc il a vu, donc il est exaucé. Il ramasse la cape d'Élie, et je vous faites ce petit exercice. Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie, et il a parcouru 2 fois plus de distance qu'Élie. Donc il a été exaucé. Il a eu le double d'onction. À vérifier, vous ferez le compte, vous verrez. Donc voilà, Élisée, il est lancé. Il est lancé. Et on arrive ici, au 2 Rois 2, verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Alors je vous précise que c'est du côté de Jéricho. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors, oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Oui, à propos de Carmel, quelque chose qui nous rejoint nous, excusez-moi, je fais juste un petit retour, à propos de clocher des 2 pieds. Si c'est Baal, elle est après lui, si c'est l'Éternel, elle est après lui. Il y a plusieurs versets qui reviennent dans ce sens-là. Dans Osée 10, leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Le Seigneur Jésus, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Si quelqu'un manque de sagesse, épître de Jacques, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et enfin, dans le psaume 12, on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 86, si je ne dis pas d'ânerie. J'ai pas dit d'ânerie. C'est le psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. En fait, l'hébreu, il dit, unifie mon cœur à la crainte de ton nom. Vous vous rendrez compte qu'avant qu'on puisse dire comme David, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Là, ça veut dire qu'il y aura vraiment eu du travail dans nos vies. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si ma pensée était étalée au grand jour et qu'on compare par rapport à mes paroles, il dit vraiment ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Est-ce qu'on en est là ? Vous savez, ça, sans être forcément malfaisant, quand on dit à la légère, on dit des tas de choses, on est léger d'élèves souvent, on dit ok, bah super, bah je t'appelle demain. On l'a déjà oublié. Des petites choses comme ça où on dit mais on ne fait pas. Hein, et parfois on ne veut pas blesser, etc. Mais
le Seigneur Jésus, il était vrai en toutes choses, sans jamais, en respectant tellement les gens. Et la vérité, il est la vérité, donc s'aligner sur sa parole, on voit que c'est un travail énorme, jusqu'à ce qu'on puisse dire, j'ai pas un cœur double, j'ai unifié mon cœur à la crainte de ton nom. Il y a encore du boulot. En tout cas pour moi, il y a encore du boulot. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce miracle du sel et des eaux alors ? Je vous rappelle que la ville de Jéricho, elle a été maudite du temps de Josué, dans Josué 6. Il avait dit, maudit soit l'homme qui tentera de reconstruire la ville, il en posera les fondements au prix de son fils premier-né et les portes au fils de son cadet. C'est pas prophétique avec la parole de Jésus, vous êtes le sel de la terre? Bien vu, ça c'est un élément important, tout à fait, absolument. Mais avant le sel de la terre, avant de parler des disciples, on va parler du maître. Alors, les eaux sont porteuses de mort, de stérilité dans une région qui a été maudite. On lit que Josué 6. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. C'est 6, 26. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et dans 1 Roi 16, donc bien plus tard, on voit qu'il y a un fou qui a voulu le faire. Alors 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel lui avait dite par Josué, fils de Nun. Toute la région de Jéricho, elle est sous cette malédiction puissante, au point même que les eaux sont empoisonnées. Donc Élie, il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il prend un plat neuf, il met du sel dedans, il jette le sel, les eaux sont assainies. Ça nous parle de quoi? Alors, vous êtes le sel de la terre, bien évidemment, mais par rapport à la personne du Christ, qu'est-ce que ça vous évoque? Les outres neuves. On s'approche. La personne du Christ, c'est le plat neuf. C'est la nouvelle lignée, c'est le nouvel Adam. C'est pas un plat qui a suivi, qui est un plat qui a été utilisé, je ne sais, c'est un plat neuf. Et le sel arrive, et il change la malédiction en bénédiction, il rend la vie là où il y avait la mort, et il fait fructifier là où il y avait la stérilité. Et par extension, l'Église, elle est aussi le sel de la terre. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse, à la toute fin de l'Apocalypse? Il est question d'un trône dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel d'abord. Dans Ézéchiel, il est question, il voit le trône, Ézéchiel, et à un moment, je crois que c'est 44, et il dit qu'il y a un fleuve qui sort du trône. Vous vous rappelez pas de ça? Il y a un fleuve qui sort du trône à l'Orient. La gloire de Dieu remplit le temple, il voit ça, et puis à un moment, on voit ce fleuve un torrent jaillit du sanctuaire, l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, elle coulait du côté droit, et à un moment il est dit que l'eau, écoutez ça, c'est magnifique, vous connaissez ce passage? Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein, jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il y a un moment dans sa vie, quand on s'engage avec le Seigneur, on n'a plus pied. C'est l'Esprit qui nous porte, et ce n'est pas nous qui contrôlons l'Esprit. As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et il est dit qu'il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Écoutez bien, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs seront là, on étendra les filets. Mais de qui parle-t-il, Ézéchiel, sans même le savoir? C'est Ézéchiel quoi?
C'est Ézéchiel, alors, je ne sais pas son nom de famille, c'est Ézéchiel Non, mais 47. Les amis, c'est l'Église. Donc, c'est l'Église qui l'a vu. Le Saint-Esprit sort du trône, on est porteur du Saint-Esprit. On va dans le monde, dans les nations, et on apporte la vie partout où on est. Et les poissons qui sont là, qui sont mourants, qui rendent la vie, et les pêcheurs qui sont là, c'est l'Église qui est ici. Vous voyez? Donc effectivement, ce sel dont on a parlé, c'est le Seigneur d'abord, par sa personne, mais c'est l'Église qui sont les disciples du même Maître qui apportent la vie là où il y a le poison, la mort et la stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Faut carburer. Le miracle avec l'huile de la veuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ça vous fait penser à quoi, ça? Le parallèle. Le créancier est venu, il a pris mes enfants pour en faire ses esclaves. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est Daniel qui est pris comme pour un esclave avec ses 3 compagnons. D'accord. Mais l'analogie, là. Comment? Alors, c'est l'ennemi. Ah, c'est celui à qui on fait grâce et qui n'accepte pas de faire grâce à ses créditeurs et qui du coup prend l'autre gars et tu lui donnes de l'argent. Alors, il y a de ça. Oui, il y a de ça. Attends, tu touches du doigt, c'est le sujet. Satan, il se sert de la loi pour nous accuser parce qu'on est esclave du péché à cause de la loi. D'accord? Donc le créancier, il applique la loi et il vient faire des esclaves. C'est l'image de l'esclavage du péché sous lequel nous étions tous, sous l'esclavage de la loi. Relisez Galates, on l'a étudié. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'à la maison qu'un vase d'huile. Rien qu'un vase d'huile. Élisée coule. Allez, va demander en dehors des vases. Voilà. Des vases, ce que j'aime beaucoup. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présenta les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, il dit, va, vends l'huile, paie ta dette et tu vivras toi et tes fils et ce qui te restera. Elle sort de cette accusation, de la malédiction de ce créancier, elle reprend ses petits, etc., par une source qui est miraculeuse, qui est la multiplication de l'huile du Saint-Esprit. C'est exactement ce que fait le Seigneur. Il nous rachète de la malédiction de la loi, d'esclaves que nous sommes, on est sauvés, et il pourvoit encore une fois. Et là, j'ai mis plein de versets. Effectivement, c'est une loi de l'Exode et même de Deutéronome sur quand on ne peut pas payer une dette, eh ben, le créancier prend en esclave les personnes à la place de la dette. La résurrection de la Sunamite, c'est la 2e résurrection. Donc là encore, il y a un enfant qui meurt, on pense qu'il a eu une violente insolation, parce qu'il dit ma tête, il tombe, et la femme, vous vous souvenez de cet épisode, j'accélère un peu parce que le récit est assez long tout de même, hein. L'enfant meurt, et la femme, elle ne dit rien à son mari, elle monte l'enfant dans la chambre du prophète, et elle scelle un anneau, elle va vite chercher Élisée. Et Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur à l'avance avec le bâton. Il lui dit, à Géasi, va, et tu toucheras le visage de l'enfant avec le bâton. Et Élisée, Géasi, il y va, et il fait ce que... Il avait le bâton dans la main, il le met sur le visage de l'enfant, ni voix, ni signe d'attention, et il revient sur ses pas, et lui dit, écoute, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et Élisée, il voit ça, l'enfant est mort, couché sur son lit. Et là Élisée, il a un problème, parce que c'est lui qui s'est engagé par une parole à donner un enfant à cette femme qui n'en avait pas. Et derrière, boum, il se passe ça. Donc, entre guillemets, il n'a pas du tout envie d'assurer le service après-vente. Les prophètes sont comme ça. Souvent, ils vous donnent une parole, puis ils se barrent. Et après, vous êtes là. Bon, la femme, elle est tenace, elle dit non, ça se passera pas comme ça. Elle va le chercher. Alors, il essaye. Il dit bon, alors peut-être qu'avec Élisée, plan B, Géasi, ça va marcher. Ça marche pas. Donc, il est obligé de s'y mettre. Et là, je pense qu'il a eu un petit moment de panique quand même, hein. Et là, il prie, et il prie, et il prie, et il revient. Il redescend dans la maison, il remonte, il reprie. Et à un moment, l'enfant est perdu 7 fois. Il ouvre les yeux.
C'est la deuxième résurrection de la Bible, qui nous parle évidemment de toutes les résurrections qui vont avoir lieu. Le fait que l'enfant éternue 7 fois, signe de plénitude, merci, signe de plénitude, c'est l'action vraiment miraculeuse de Dieu. Prends ton fils. Elle se prosterne, elle prend son fils et elle est partie. Mais quand elle est partie, Élisée, il a dû faire... Tac. Ok. 2 autres miracles, comme ça on va être dans les temps, c'est bien. 2 autres miracles d'Élisée. Verset 38, Élisée revient à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Vous avez vu, il y en a beaucoup des famines. Hein, mais Israël est en pleine iniquité. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, donc là vous avez vu les fils des prophètes, c'est son école prophétique, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour aller cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, voilà, et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement, ça ressemble à ça les coloquintes. Quand il rentra, il les coupa en morceaux, dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas, on ne savait pas ce que colocate. On servait à manger à ces hommes, et dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Encore un parallèle assez stupéfiant. C'est intéressant parce que ça me fait penser... on croit bien faire en ramenant des choses parfois. On pense que c'est bien, mais en fait, ça amène la mort. Et qu'est-ce que fait Élisée? Il ne panique pas, il prend de la farine, il en jette et ça transforme ce potage ou ce bouillon qui était mortel en quelque chose de sain. C'est encore un parallèle du Seigneur Jésus-Christ. La farine, c'est la sainteté, c'est la fine fleur de farine, c'est la nature même du Christ. Il transforme le mal en bien, il prend tout sur lui, et là où il y a la mort, il donne la vie, et on a une nourriture. On pourrait encore parler beaucoup de ce que sont les coloquintes. Hein. Donc là, c'est encore prophétique. Et alors là, franchement, si vous ratez ça, alors je ne comprends plus rien. Je vais donner ma démission à Marie-Laure ce soir. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et on eut de reste, selon la parole de l'Éternel. Bon, question à 100 balles, ça vous fait penser à quoi? Je ne démissionnerai pas. Vous saviez qu'il y avait déjà l'épisode de la multiplication des pains dans l'Ancien Testament? Oui, vous nous en avez parlé. Vous l'avez déjà dit? Donc là, on est en plein dedans. Attends, j'ai raté le bouton. Voilà. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et ainsi parle. Ils mangèrent et en eurent de reste. Le parallèle est quand même frappant. Donc là, si le terrain n'est pas balisé par ces gestes prophétiques, alors là, franchement, hein, c'est la provision de Dieu, le surnaturel de Dieu, la multiplication des pains. Il y en a eu 2, 3 dans l'histoire. Nous en avons déjà un peu parlé d'ailleurs, avec l'histoire de Naaman le Syrien. Qui se rappelle qui était Naaman? Ah oui, c'était le chef de l'armée. Voilà, c'était un général, brillantissime, c'était le général, vraiment. On pourrait dire que c'était le commandant en chef de l'armée de Syrie, hein, du roi. Et il avait une caractéristique, laquelle? Il était lépreux. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour en avoir parlé plusieurs fois, la lèpre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi l'action de la lèpre? On croit souvent qu'elle désagrège la chair. Pas du tout. Pas du tout. Elle détruit les terminaisons nerveuses, ce qui fait qu'on n'a plus de sensations. Et quand on se blesse, on n'a plus la douleur comme à l'air quand on dit attention, tu as une infection, etc. Et c'est les infections, la gangrène, qui se multiplient, qui font qu'on perd les oreilles, le nez. Mais ce n'est pas la lèpre elle-même, c'est une conséquence indirecte.
il y a un médecin chrétien qui s'appelle Paul Brand et qui est le spécialiste mondial de la lèpre, en tout cas qu'il était il y a encore une vingtaine d'années, et il travaillait dans les léproseries en Inde et autres. Tous les matins, il prenait un bain d'eau très très chaud, presque brûlant, pour vérifier qu'il sentait bien la brûlure partout sur son corps. Parce que si à un moment il ne sentait pas une brûlure à un endroit, il dit « oulala, j'ai contracté la lèpre à cet endroit-là ». Donc la lèpre c'est terrible parce que ça vous insensibilise. Vous pouvez perdre vos orteils simplement parce que vous avez une chaussure dont la pointure est trop petite par rapport à vos pieds. Donc vous faites une ampoule s'infecte, la gangrène s'y met. Voilà, c'est ça qu'elle fait la lèpre. Vous vous rendez compte? Dans les léproseries, c'est terrible ce que je veux dire, mais quand vous dormez en laissant la main traîner, il y a des rats qui mangent votre main, vous ne vous en rendez même pas compte au matin, vous vous levez, il n'y a plus de l'os. Mais vous n'avez rien senti parce que les terminaisons nerveuses ont été détruites par la lèpre. C'est ça qu'elle fait la lèpre. Donc, les conséquences aussi, c'est que quand vous êtes blessé, vous ne vous en rendez pas compte, ça suppure, et vous ne voyez rien, l'infection se répand. Donc c'est très intéressant parce que cet homme bien en vue, important, il est aimé de tout le monde, n'empêche qu'il a un mal secret qui est comme nous, on peut paraître à l'extérieur, mais on a le péché dans nos vies. Avant de connaître le Seigneur, c'est pas réglé. Et on voit comment Dieu s'y prend avec Naaman. Il y a eu une razzia à la frontière, il y a une petite fille du peuple juif qui a été enlevée, et elle sert de dame de compagnie, en quelque sorte, à la femme de Naaman. C'est magnifique. Et elle est là, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Avec la parole de cette petite fille, tout s'est déclenché. Et le nom de l'Éternel a été apporté en Syrie. Allez savoir les conséquences que ça a eu sur l'évangélisation future. Il y a eu un puits, il y a une pierre spirituelle qui a été portée ce jour-là en Syrie, parce que Naaman, il a rapporté le nom de l'Éternel. Il a dit, je n'adorerai plus que l'Éternel. Allez savoir les conséquences de ce qui s'est passé. Alors ça nous dit une chose, personne n'est insignifiant dans le plan de Dieu. Si cette petite fille, dont on ne connaît même pas le nom, n'avait pas dit cette parole, ça n'aurait pas enchaîné tous ces événements avec les répercussions qu'on n'imagine même pas. Donc si Dieu vous demande de faire quelque chose, même si ça vous paraît insignifiant, pas important, voire fou, faites-le, obéissez. On n'est pas dans les pensées de Dieu, on ne sait pas ce que Dieu va faire de ce petit geste, de cette petite parole. Vous savez comment Billy Graham est arrivé à l'évangélisation? Il était militaire. Il est allé dans une tente, un copain lui, tiens, viens, il paraît on annonce l'évangile dans le chapiteau, viens, viens, viens. Il est entré, il n'y avait plus de place. Il y a juste une personne qui s'est levée, qui les a attrapés, et dit, venez, venez, venez. Et elle leur a trouvé 2 places. Si cette personne à l'accueil ne s'était pas levée pour dire à Billy Graham, asseyez-vous là, il ne se serait jamais converti ce soir-là peut-être. Et il serait reparti. Vous vous rendez compte? Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Donc faites ce que Dieu vous demande. Donc, de fil en aiguille, de bouche à oreille, de bas-bouche à orteil, qu'est-ce qui se passe? La petite fille en parle à la femme de Naaman, la femme en parle à son mari Naaman, Naaman parle au roi, le roi de Syrie envoie une ambassade pour le roi d'Israël, le roi d'Israël pense que c'est un prétexte pour chercher querelle et entamer un conflit, et Élisée, il entend parler de ça. Je vous résume parce que le texte est un peu long. Il porte au roi d'Israël cette lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Et après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, verset 7, et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, puisqu'il s'adresse à moi, et afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Et sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et voilà, on voit Naaman qui arrive en grande pompe avec ses chevaux, son char, il a des vêtements de rechange, le grand apparat. Et ça, Élisée ne se déplace même pas pour venir le voir. Il arrive à Samarie, il ne se déplace même pas, il envoie Géasi qui lui donne les instructions, il dit « Prends-toi cette fois dans le Jourdain. » Que de quoi? J'ai fait toute cette distance et le prophète ne vient même pas. Mais enfin, c'est moi quand même, Naaman. Moi je penserais qu'il aurait fait des trucs de passe-passe comme ça, etc. Est-ce que j'ai pas des fleuves qui valent 1000 fois le Jourdain? Et alors, là c'est très intéressant. Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et le Naaman qui a fait des centaines de kilomètres sur un coup d'orgueil, il est prêt à rebrousser chemin.
bredouille. Il refuse de faire 40 mètres dans le Jourdain alors qu'il a fait 400 km depuis la Syrie. C'est quand même aberrant pour une question d'orgueil. Et alors? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Alors, il descend, il se plonge 7 fois dans le Jourdain sur la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que, vous voyez là ici, les serviteurs du roi, c'est le Saint-Esprit dans l'image, qui lui disent, tu devrais faire ça. Il parle avec douceur. Et vous avez ici la simplicité de l'Évangile, où les hommes veulent toujours faire quelque chose. Ils sont religieux. Mais qu'est-ce que je peux faire pour mon salut? Qu'est-ce que je dois faire? Crois et tu seras sauvé. C'est tout? Non, c'est pas possible. Je veux pouvoir faire. Crois et tu seras sauvé. C'est tout ce que Dieu demande. Et ça semble inacceptable pour la plupart des gens. Alors, j'ai que ça à faire? Non, mais c'est pas juste. Non, je dois bien faire quelque chose pour acheter. Si Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, tu serais prêt à le faire. Combien plus s'il te demande simplement de croire par la foi? Et il finit par écouter, il descend dans le Jourdain. Alors le Jourdain, n'imaginez pas les Bahamas. Hein. C'est un fleuve boueux, à cette époque de l'année, c'était pas ragoûtant. Mais il l'a quand même fait. Donc on a l'impression que ça ne paye pas de mine, c'est rien, mais il a trouvé une restauration totale. Et ce qui est merveilleux, il s'en retourne, et qu'est-ce qu'il dit, Naaman? Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent. Et Élie lui dit, non, je ne t'accepterai pas, il refuse. Et il s'en va, etc., etc. Et il dit cette chose merveilleuse. Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Il a ramené le culte de l'Éternel et le nom de l'Éternel en Syrie quand même. Non, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, Dieu Rimmon, qui n'est pas très gentil, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Il a bien compris qu'il ne pouvait plus faire cohabiter une autre divinité qui n'avait que l'Éternel parce qu'il a été touché dans son corps. Son corps, sa guérison l'a bouleversé à tout jamais, cet homme. Et maintenant, il va devenir un témoin de l'Éternel dans son propre pays. Là, les parallèles avec nous, vous savez, la lèpre du péché, le serviteur qui est là, qui donne le protocole, le Saint-Esprit qui convainc, se plonger 7 fois dans le Jourdain, la lèpre s'en va, il devient pur comme, il est même dit, comme la chair d'un jeune enfant, il est transformé intérieurement. Il est restauré dans son corps, il est restauré socialement, parce que la lèpre, vous savez, on tient les gens à distance, il n'a plus de relation intime avec sa femme, cet homme non plus, il faut bien imaginer, il n'y a plus de vie de famille, plus de vie de couple, et là il est restauré totalement, ça nous parle de l'œuvre de Dieu, et après il devient témoin lui-même, partout où il va aller, c'est quand même extraordinaire. On est tous des Naamans, hein. On s'est tous plongés dans le Jourdain qu'est le Seigneur Jésus, et on va maintenant en paix annoncer partout ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, nous devrions le faire. Ça, c'est plus mystérieux. 2 Rois 6. Tiens, est-ce que tu veux bien lire, Thierry, le passage sur le fer? Le fer de hache. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. C'est étrange, hein. Donc on voit encore les fils des prophètes
Donc ils sont dans un local qui est devenu étroit, donc c'est probablement l'école où Élisée formait les prophètes, et donc ils ont un projet. Il s'en passe beaucoup au Jourdain, vous avez vu, c'est encore au Jourdain, ça fait le 3e épisode qui se passe autour du Jourdain. Vous savez ce que ça veut dire Jourdain, Yardim? Ça veut dire descendeur. Parce que il descend tout doucement comme ça, il va dans la mer Morte, mais le problème c'est qu'il est en dessous du niveau de la mer, donc on ne peut pas s'en servir pour l'irrigation. C'est quand même rageant. Il est à moins 400 mètres, je crois, à peu près. Donc il est abondant, il est là, mais comme il est au-dessous du niveau de la mer, on ne peut pas s'en servir pour irriguer. C'est pour ça que le Seigneur avait dit dans le Deutéronome qu'il donnerait à Israël un bon pays qui boit l'eau de la pluie du ciel. C'est la seule source d'irrigation. Maintenant, ça a changé, évidemment, avec l'Israël moderne. Ils ont mis en place l'irrigation, mais à l'époque, ils dépendaient uniquement des pluies. C'est pour ça que quand le ciel était fermé, vous comprenez les conséquences. Hein? Bon, ils ont un projet. Ils vont chacun couper une poutre, et puis comme ça, ils vont agrandir le lieu. Très bien, c'est parfait. Leur intention, il n'y a rien à dire. Hein. Ils partent, ils arrivent, ils coupent le bois, et hop, vlan, le fer tombe dans l'eau. Pataboum, Seigneur, il était emprunté. Il coule, plouf. Le fer de hache, ah oui, enfin, en général, si tu prends un fer de hache... Mais en fait, non, je pose la question parce que je n'ai pas compris la fin, quand le fer surnage. Bon, on va l'expliquer, justement, on va l'expliquer. Le fer, il coule. C'est un peu... Voilà. Et en plus, je vous rappelle que les boueux, le jour à la limite, ce serait une eau comme dans les gorges du Verdon, transparente, machin. On aurait dit, il est tombé où? Attends, j'y vais, plouf, puis on le repère, puis en plus ça brille. Mais là, c'est un peu boueux, quoi. Donc le truc, il est tombé, et il est emprunté. Aujourd'hui, on se dirait, bon, je vais aller à Bricolex, j'en achète une autre, c'est pas grave. À l'époque, c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil. C'est difficile de faire une hache, il faut tailler, c'est pas évident. Il y a le travail d'un forgeron, tout ça, donc il l'avait emprunté, il était embêté. Élisée, il est cool quand même, on a l'impression qu'il s'énerve jamais. Où est-il tombé? Bah, par là, on lui dit. Il prend un morceau de bois, il jette le morceau de bois à la même place, le bois coule et le fer surnage. C'est pour ça que c'est miraculeux. Puis il dit, enlève-le, genre la routine, quoi. Enlève-le. L'autre, il a dû prendre le fer, il n'a pas dû comprendre ce qui s'est passé. Alors de quoi ce miracle parle-t-il? En quoi ça nous parle? Il y a eu pas mal d'interprétations, vous savez, mais enfin, il y en a une peut-être qui devrait... Alors c'est l'un à la place de l'autre, de toute évidence. Il y a un échange, oui, on avance. Le bois de la croix. Le bois de la croix. Et le fer qui coule. Oui, ben voilà. Voyez quand vous voulez. Si je vous cite ça. Le bois, la croix, et dans le cantique de Moïse qu'on évoquait tout à l'heure, quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Le fer qui nous fait aller au fond du fond, c'est le péché. C'est notre situation. On va au fond. Et là, il dit, prenez le bois, ça nous fait penser au bois de la croix, où Christ a été notre substitut, c'est lui qui est allé dans la mort pour qu'on ait la vie. Il a pris le péché, il nous a donné sa sainteté, il a pris le jugement pour nous donner le pardon, il a pris la pauvreté pour que par lui nous fussions enrichis, il a pris la nullité pour qu'on soit revêtus, il a pris le rejet pour qu'on soit adoptés, je vous en avais 9 comme ça, vous comprenez? Du bois, en plus le bois ça ne coule pas, le bois ça ne coule pas, Jésus n'avait aucune raison d'être chargé du péché, il était sans péché, il n'avait aucune raison d'aller à la mort, pourtant il y est allé, et nous on méritait la mort, on n'avait aucune raison de surnager, mais c'est l'amour de Dieu, et c'est ce qu'il a fait. Donc, plouf, échange surnaturel, et alors qu'on était destiné comme les Égyptiens à couler comme du plomb, le bois de la croix, c'est pour ça que j'ai mis ce symbole, nous fait surnager, c'est hautement prophétique. Le baptême aussi. Il y a la notion du baptême, oui, parce que ça se passe dans l'eau. Ça se passe dans l'eau. On laisse notre ancienne vie... C'est absolument magnifique. D'ailleurs, il y a un proverbe qui me revient, un proverbe de la Bible, hein, au sujet de la hache. Est-ce que vous voyez?
c'est dans les proverbes. J'aime bien ce proverbe. Alors attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Achète de l'or. C'est dans l'Ecclésiaste. Alors, j'aime bien ça. Il parle d'un homme. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Élysée, tu vois. Bon, il a élisé le fer. Je reprends. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est intéressant, c'est très logique. Si un ustensile est mal aiguisé, vous devez frapper 2 fois plus fort. Et il dit, ça c'est, l'Ecclésiaste est troublant parce qu'il met en rapport des choses dont on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de correspondance ou de logique, mais la sagesse a l'avantage du succès. Hop. Hop. Et nous arrivons au dernier épisode. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas est un bon roi. Le roi d'Israël descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie, ça fait ouais, l'enlèvement d'Élie. C'est ça qu'il a crié. Non ? Donc ça lui est resté collé à Élisée. Élisée dit, prends un arc à des flèches. Et il prit un arc à des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, mais il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Genre 3 fois seulement. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. C'est-à-dire, panique à bord, attention, les Moabites sont là, il y a une fosse, ils ne savent même pas que c'est Élisée. Et ils jettent à la va-vite, vous imaginez les funérailles, allez, Israël, pof, puis ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on dit ? L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. C'est troublant. C'est troublant, mais c'est troublant. Est-ce que vous pouvez me trouver, s'il vous plaît, un épisode du Nouveau Testament où l'on voit que finalement le Saint-Esprit laisse un dépôt spirituel sur certains endroits? Pourrais-tu préciser? Un mouchoir. Ah oui. Voilà. Mouchoir, il y a l'ombre aussi. Alors il y a l'ombre. Vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il est dit que les gens touchaient simplement les linges qu'avaient touché les apôtres et ils étaient guéris de toutes leurs maladies. Donc il y a quelque chose qui est étonnant. Il faut faire gaffe à ça, parce qu'il ne faut pas que ça devienne des reliquaires ou des choses comme ça. Mais enfin, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Moi, je me rappelle très très bien avoir vu un prophète. Il a pris sa veste, il s'est mis devant l'assistance, il y avait une travée centrale comme ça. Alors, il ne l'a pas fait de sa propre initiative, Dieu lui a dit fais-le. Il a pris sa veste, il l'a tendue à bout de bras et il a dit à tous les gens venez avec foi. Ils sont tous venus, ils ont touché la veste et il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des pardons que tu as accordés, il y a eu alors des tas de trucs. Il n'a rien fait,
le Saint-Esprit agissait. C'était la foi des gens aussi hein, qui était en action. Parce que quelqu'un qui venait en disant tiens, je vais le faire pour le folklore, je vais toucher comme tout le monde. Bon, les gens avec foi, ils sont venus et puis il s'est passé des choses. Donc parfois, le Seigneur demande aux prophètes des choses très bizarres. Il l'a fait à Moïse avec tout le Oui. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient comme ça d'un prophète qui a dû franchement faire des gestes prophétiques bizarres? Et vraiment, il fallait vraiment... Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il lui a demandé à Ézéchiel? Le pauvre. Tiens, je suis dans Ézéchiel. Voilà. C'est ça. Moi qui me plains avec un sciatique, lui il a été presque un an sur le côté. Et les gestes prophétiques, il lui a même dit à un moment, tu vas percer la muraille, tu vas faire ton baluchon, puis tu vas t'enfuir par la muraille pour expliquer que c'est comme ça qu'ils vont fuir quand Babylone va arriver. Et il perce la muraille, il a fait des gestes absolument incroyables. Il lui a même dit à un moment, c'était un peu dur d'ailleurs, avec les excréments, faire sa cuisine et tout, il a dit ah non, j'ai jamais fait ça, et Dieu, dans sa bonté, il descend un peu le niveau, il dit bon d'accord, tu feras voilà, tu vas faire ça sur du fumier. Et il a fait ces gestes prophétiques très très bizarres, et il a obéi. Il en a fait plein. Il y a aussi le coup de... Tu vas prendre une ceinture de tissu, tu vas l'enterrer près de l'Euphrate, puis tu viendras la rechercher après, elle sera toute pourrie, toute gangrénée, tu diras ainsi est Israël à mes yeux. Tu vas prendre 2 bouts de bois, tu vas mettre Juda d'un côté, tu vas écrire Israël, tu vas les prendre et tu vas les lier, ainsi je régnerai mon peuple. Il y a plein de gestes prophétiques qui paraissent très étranges. Justement, je voulais te poser la question, pourquoi à chaque fois prendre ce temps-là qui peut paraître un peu inutile? Pourquoi par exemple là dans le dernier passage, Élisée il ne dit pas directement la prophétie? Pourquoi il a besoin bande un arche, je vais mettre tes mains dessus, les mains dessus ou la fenêtre? Pourquoi tout ce cérémonial finalement? Pourquoi il ne balance pas juste la parole directement? Comme on dit dans les films policiers, c'est moi qui pose des questions. Parce que cette question je l'ai posée, figure-toi. Regarde. Qu'est-ce que la parole prophétique apporte au message général de la Bible? Pourquoi les prophètes parlent-ils de la part de Dieu? Quelle est leur mission? Qu'est-ce qu'une parole prophétique accompagnée par un geste prophétique apporte de plus qu'une parole seule? Je l'ai posé en début de séance. Non, maintenant, en conclusion. Ah, pardon. T'as anticipé. J'ai anticipé. Anticipé? L'image reste plus. Oui. Elle appuie la parole. Ça confirme. Oui. Ça incarne la parole prophétique. Ça marque la preuve, on en parle encore. Le Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Vous croyez qu'il avait besoin vraiment de toucher les gens ou autre? Il disait une parole, il l'a fait avec le centenier, il ne s'est même pas déplacé. Il a dit bon va, retourne, ton serviteur est guéri. Et le maître il retourne, il a dit vers quelle heure à peu près? Exactement l'heure où Jésus avait dit va ta foi. Il n'avait pas besoin, mais il accompagnait, il avait des gestes, ça ancre les choses. Il a mis la boue, ça fait penser au geste créateur de Dieu qui a façonné Adam de la terre, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais parce que ça frappe l'imagination, un geste prophétique. Vous savez, il y a un homme de Dieu au 19e siècle qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et cet homme-là, je crois, dans son ministère, il a eu 17 résurrections, je crois, dans son ministère. Et il raconte un jour que... Pour sa femme aussi. Pour sa femme, oui. Il est ressuscité. Et à un moment, il lui a dit laisse-moi partir. Elle lui a dit laisse-moi partir. Parce que il n'arrêtait pas de la ramener. Non, on rigole, c'est tout à fait vrai. Et il est mort en pleine prédication dans les bras de son gendre. Il était en train de prêcher, puis il s'est éteint, puis il est tombé dans les bras de son gendre en pleine prédication. N'empêche que Smith Wigglesworth, à un moment, il était dans une grande mission d'évangélisation, c'était un évangéliste, et à un moment, il voit un monsieur qui était paralysé des jambes, il avait des ferrures sur les 2 jambes, comme on faisait à l'époque, des gros appareils en fer, comme ça. Et le Seigneur lui dit très clairement, je vais guérir cet homme. Alors vous allez voir le geste prophétique. Hein. Il lui dit viens. Et il y avait 3 petites marches pour monter sur l'estrade. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire systématiquement ce que Smith Wigglesworth a fait, d'accord? Il monte les 3 marches, et il le prend, et raf, il lui donne un coup de pied, il le fait tomber en arrière. Badaboum, une partie des ferrures se barre. Il dit reviens. On relève un peu, et il monte 3 marches, et Smith Wigglesworth le repousse en arrière, plaf, il tombe encore, les ferrures sautent encore plus.
Puis il dit encore, reviens. Puis la troisième fois, il le pousse encore, et l'autre, plaf, il tombe sur ses jambes pour s'amortir, et il se rend compte qu'il marche. Il n'avait plus rien. Toutes les fièvres étaient tombées, le Seigneur l'avait guéri. Mais ce geste prophétique, vous imaginez comme ça frappait l'imagination des gens. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et en fait, ben voilà, il a été guéri. Et nous, on a un ami, bah oui, Christian, où il avait un monsieur qui était... qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur? Un cancer. Il lui a dit, il était allongé, il lui a dit, saute à pieds joints sur son ventre. Du haut de l'estrade. Du haut de l'estrade. Il saute, comme ça. Sur lui, il était allongé. Du haut de l'estrade, comme ça. Ah non, non. Il dit non, non, il lui a redit une deuxième fois, une troisième fois. Bon, Seigneur, d'accord. Et hop, il le fait. Paf. Il saute sur l'attaque. L'autre, hop, un peu surpris. Et puis, il lui dit, ça va, je t'ai fait mal. Il fait, non, non, j'ai senti comme une petite caresse sur mon ventre. Et en fait, il a été totalement guéri du cancer par ce geste-là. Alors, à quoi ça sert? Je vous pose la question. Vous avez répondu en partie. Une parole prophétique accompagnée par un geste prophétique. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une parole seule? Vous avez dit une partie. Ça marque les imaginations, on s'en souvient. Le gars qui a dû s'en souvenir aussi, je pense. Mais pour le prophète aussi, C'est pas tellement une obéissance. c'est aussi l'obéissance. T'as vu, du coup, ta jambe a été bien aussi, là. Oui. C'est taquine, Marie-Thérèse. Oui, alors ça peut arriver que le Seigneur vous demande des gestes étranges. Alors j'ai un souvenir, tu te rappelles, le Grand Black, là, où c'était étrange. Tu veux pas le raconter ou pas? Non, Si, vas-y, mais raconte-le toi. Ah bon, moi. Moi, j'ai pas le souvenir. On était en formation prophétique et à un moment, bon, bah, la prophétie, c'est pas le tout d'en parler, il faut le mettre en pratique. Hein. C'est quelque chose qui est toujours troublant. Et ce qui est le plus troublant pour les personnes, c'est de se rendre compte qu'ils se disent ah non, moi je suis pas prophète, et puis quand on leur dit bah, écoutez, voilà, vous allez écouter simplement le Saint-Esprit, et puis ils s'aperçoivent qu'à chaque fois, ils disent des choses justes, parce qu'ils disent bon, je ne savais pas que je pouvais. Mais c'est pas toi qui peux, c'est le Seigneur qui agit au travers de toi. Toi, tu peux peu. Et à un moment, c'était une personne vient au centre, et puis on dit laissez-vous guider, qu'est-ce que vous avez à dire? Puis à un moment, il y avait un grand black hyper balèze, il faisait presque une tête de plus que moi, le gars, hyper balèze. Et puis Sophie, elle dit, moi j'ai un truc pour lui. Et elle arrive, alors, et elle dit, bon, excuse-moi, mais le Seigneur me demande de t'enlever ta chemise. Alors elle lui enlève la chemise à chaque. Et puis, ouais, le Seigneur me dit d'enlever tes colliers aussi, des colliers, enlever les colliers. Puis des gourmettes et tout ça, tac. Alors évidemment, on se dit, c'est quand même bizarre le truc. Elle dit, oui, parce que je crois que le Seigneur te dit, arrête les artifices, arrête, laisse-toi dépouiller, sois toi-même. Présente-toi tel que tu es devant lui, parce que tu es double. Tu joues la comédie, le mec. Ça. Mais c'était bizarre, comme tout, mais c'était pile. Moi, j'étais hyper gênée. Mais elle était hyper gênée elle-même, vous imaginez? Elle fait ça aujourd'hui, le mec, moi je lui pète les genoux. Hein. Ça n'arriverait pas. Hein. Ouais. Puis c'est très étrange. Ouais. Oula, ça va? Oui. C'est un geste prophétique. C'est un geste prophétique. Que comprendre le haut-parleur? Oui. Il y a des choses comme ça qui sont très, très troublantes. Oui. Alors attendez, il y a 4 mains là en même temps. Alors, Ça peut être des personnes. alors j'ai repris la Céline. Hugo. Oui. On a 5 sens. Bah oui, je pense que quand il y a un geste prophétique, une guérison, quelque chose comme ça, il y a des gens qui sont plus sensibles à entendre, toucher, sentir. J'ai l'impression que ça renforce. Oui, ça renforce le message, parce qu'on a 5 sens, je répète pour le micro. On est marqué dans nos chairs, Oui. la chair, le corps réel. Oui, on incarne la parole, c'est sûr. Je me rappelle aussi d'un frère de l'église de Rueil qui il était très très rationnel. Le problème, c'est que son rationalisme prenait le pas sur sa foi et il était un peu méfiant de l'esprit, etc. Et le prophète le voit. Il avait un beau t-shirt, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les t-shirts sont hyper sophistiqués. Le prophète le voit.
prend son t-shirt, le déchire en deux, il a été baptisé du Saint-Esprit instantanément. Et il le dit lui-même, sa vie a changé ce jour-là. Il était tot- un grand balèze pareil, donc je vais pas faire ça, il va mettre un coup de bouche. Et en fait, il a tapé dans l'épaule, il fait purée, ça fait des mois que j'ai mal à cette épaule. Et voilà, ça fait des mois que j'ai mal à cette épaule, je répète ça. Ah, faut vraiment être, parce que si tu te gourres, tu finis avec un marron. Je rappelle mon beau-frère, un jour, il y avait un frère qui avait un acouphène, il lui dit, tape-lui la nuque. Donc il dit, excuse-moi, paf. Et hop, le truc, il y a plein de choses. Donc, mais il faut vraiment être à l'écoute de l'esprit. Parce qu'il ne faut pas que ça se termine en match de boxe, l'église après, c'est plus ça. Hein. Alors, on n'a pas répondu aux autres questions. Qu'est-ce que la parole prophétique apporte au message général de la Bible? Elle renforce. Alors, c'est un peu étonnant parce que, il y a peut-être un truc à dire à ce sujet. C'est que le message de la Bible est entièrement prophétique. La question n'a presque pas de sens. Parce que, question piège, toute la Bible est prophétique. Tout est prophétique. Écoutez, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Vous avez bien vu que tout est prophétique. Depuis Genèse 3, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon, jusqu'à l'appel d'Abraham, toutes les nations, tout est prophétique. Tout est prophétique. Et quelle est la mission des prophètes? On en a parlé. Amener le cœur de Dieu. D'emmener le cœur du peuple à Dieu. Amener le cœur du peuple à Dieu, exactement. Et c'est vraiment le rôle. Parfois, ils annoncent, ils expliquent le passé, parfois. Ils expliquent le passé. Ils expliquent ce qui s'est passé dans les lieux célestes en même temps que les événements historiques qui se sont passés sur Terre. Ils éclairent ça. On voit Isaïe qui revisite le passage de la mer Rouge, qui s'est ouverte en deux, qui s'est refermée, ou les 10 plaies d'Égypte. Quand il dit l'Éternel arrive sur une nuée rapide, il vient, les dieux de l'Égypte tremblent en sa présence. Et l'Éternel vient juger les dieux de l'Égypte. Il explique ce qu'il a vu, lui, dans les lieux célestes, pendant qu'il y avait les 10 plaies d'Égypte. C'était les dieux, je jugerai les dieux de l'Égypte, dit l'Éternel. Donc il revisite le passé. Et ils annoncent parfois l'avenir, ils donnent des avertissements en disant attention, voilà ce qui va arriver si vous ne vous repentez pas. Mais on a des épisodes où le peuple se ressaisit, se repent et les fléaux n'arrivent pas. Mais la mission, on l'a dit, c'est ramener dans le cœur de Dieu, revenez les enfants rebelles, revenez vers votre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc voilà, on a fait un petit peu à la Marathon Man, mais s'il fallait absolument qu'on puisse conclure, moi je vous encourage à lire en fait le livre des rois avec les ministères d'Élie et d'Élysée dans leur intégralité, parce que c'est vraiment riche de pas mal de choses. Et donc, la semaine prochaine, exceptionnellement, je vous demanderai de lire les 2 derniers chapitres, on va les traiter en même temps, c'est-à-dire Ésaïe, le prophète messianique, et Ésaïe 53. On va traiter les 2, on va les fusionner pour ne faire qu'un, parce qu'après, il faut qu'on finisse avant les vacances. Il y a quand même Paul et Priscilla Reed qui vont venir un week-end, on ne pourra pas se réunir. Enfin, on n'a pas trop le choix. Voilà. Marie-Laure, où es-tu? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remettre tout cela dans la prière?